Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la mise en page de mon mois de mars. Pour cette thématique, j'ai fait un petit sondage sur mon compte Instagram. Je t'invite d'ailleurs à aller me suivre si ça t'intéresse. J'aime bien vous faire participer un petit peu à mes vidéos. Si tu veux voir aussi d'autres thématiques, j'ai sorti du coup la vidéo du mois de janvier où j'ai opté pour une thématique de nature hivernale. Ou encore la thématique du mois de février, où cette fois-ci j'ai opté pour la thématique l'amour de soi, une thématique d'ailleurs que j'ai beaucoup apprécié réaliser. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la thématique du mois de mars qui est donc l'espace. Pour commencer, on va réaliser la page de couverture et pour ça, je vais réaliser un contour avec du washi tape. Alors peu importe le washi tape que vous prenez, puisque par la suite, on va l'enlever. C'est juste pour faire une belle démarcation lorsqu'on va faire notre dessin. J'aime bien faire ça, je trouve que ça donne un résultat plus propre. Donc voilà, j'en mets des trois côtés, donc j'en mets pas sur le côté droit puisque je vais couper par la suite. Et je mets un petit morceau au milieu de ma page et c'est là où je noterai le titre du mois, c'est-à-dire le nom du mois de mars. Et ensuite, je vais commencer les dessins. Donc, j'ai fait des croquis au crayon de papier avant. C'est pour ça que je sais à peu près où je place mes éléments. Et comme vous pouvez voir, je ne fais pas les planètes à l'aide d'un compas. C'est un choix. En fait, je trouvais ça plus réaliste puisqu'une planète n'est pas très sphérique. Enfin, elle est sphérique, mais pas parfaitement. Et du coup, je trouvais ça mieux. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, je viens faire une petite météorite en haut à droite. C'est un dessin vraiment très très simple à réaliser. Puis pour chaque planète, je viens les décorer. Donc je me suis inspirée des vraies planètes. Donc il y a la planète Mars, bien évidemment, ça paraît logique puisque ça allait un petit peu avec la thématique du mois. Il y a bien évidemment notre chère planète Terre avec la petite lune en orbite et le soleil et la planète en haut, je sais plus, c'est Saturne je crois. L'avantage de cette thématique, c'est que les dessins sont très abordables pour tout le monde puisque c'est pas des formes très, très perfectionnées. On peut vraiment faire comme on souhaite, il faut juste inspirer des images sur internet. Moi c'est ce que j'ai fait pour ma part. Et ensuite, je dessine plein de petites étoiles partout, voilà, pour ajouter un petit peu cette thématique espace. Et ensuite, c'est parti, on passe à la mise en couleur. Donc pour cela, j'ai utilisé mes Crayolas, c'est des feutres que je vous recommande vivement. Moi, j'ai un lot de 50 couleurs, donc j'ai vraiment l'embarras du choix. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne transpercent pas de l'autre côté de la page. Et je trouve ça plutôt pas mal pour les aplats de couleurs. Donc voilà, je me suis plutôt inspirée des vraies couleurs. Il y a quelques couleurs que j'ai modifiées pour une question artistique. Par exemple, Saturne, je l'ai fait de violette, mais c'était juste une question de préférence. Voilà, sinon j'ai fait dans les tons jaune, rouge, orange, mais aussi bleu, violet. Et ensuite j'ai colorié tout le fond en bleu foncé. C'était assez long, mais je pense que le résultat en valait vraiment la peine puisque c'est vraiment le thème de l'espace, donc je me suis dit que ce serait dommage de laisser un fond blanc. Comme ça fait vraiment ressortir les éléments, les planètes, les étoiles, etc. Et une fois que mon dessin est terminé, je viens retirer le washi tape et c'est la partie tellement satisfaisante. Franchement, je vous la laisse en times normal parce que j'adore, je trouve ça trop satisfaisant. Et c'est l'avantage du washi tape, c'est que ça s'enlève très très facilement, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'enlève tout ça et j'enlève également celui du milieu, qui est encore plus satisfaisant que les autres, je trouve. Voilà, et c'est là où je vais noter du coup le mois de mars. Mais avant, je me suis aperçue que j'avais oublié un petit détail qui aurait fait plus joli. Mais avant ça, je vais quand même découper. Vous savez que j'aime bien découper mes pages de garde. Je fais ça depuis le mois de janvier et j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute un petit peu de volume. Donc c'est pour ça que j'avais pas tout colorié toute ma page. Voilà, je viens découper autour des planètes, autour du soleil, enfin pour pas casser mon dessin. Comme ça fait un peu de relief. Donc voilà, je fais ça sur toute la droite. Donc voilà le résultat une fois découpé, vous voyez c'est quand même aussi super chouette je trouve. Et ensuite je vais noter le mois de mars, donc j'utilise une mine assez épaisse, je crois que j'ai utilisé 0,5 il me semble. Et voilà, j'écris le mois de mars, je fais aussi des petits ombres parce que je trouve que ça rajoute un peu de dynamique au titre et j'écris en lettres capitales, comme ça c'est bien clair je trouve, on voit clairement ce que c'est. Ensuite je vais mettre plein de petites étoiles, c'est ça le petit détail que j'ai oublié avant de retirer les scotch, mais c'est pas très grave. J'ai mis plein de petites étoiles avec mon crayon blanc ainsi que des petits points. J'ai rajouté aussi des étoiles en couleur or, donc c'est deux crayons gel que j'aime beaucoup utiliser. Et je trouve que ça rajoute de la magie et de la profondeur à ma page, vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est ce qui vient clôturer cette mise en page. Maintenant, je vais écrire le petit calendrier du mois sur la page suivante, mais en fait qu'on voit par transparence vu que j'ai découpé un bout de la première page. Donc voilà, je note le petit calendrier, c'est important de voir un petit peu une vision globale du mois pour savoir quel jour tombe tel numéro.
Donc voilà, je fais quelque chose de très très simple. Et voilà, la première page est terminée, c'est plutôt satisfaisant cette page, c'est vraiment ma préférée je pense. Et ensuite je viens faire la page suivante parce que oui, je vais utiliser la page que j'ai découpée, pas de gaspillage de papier. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà fait des encadrés, ça me permet de gagner du temps en vidéo. Je viens prendre mon Staedtler en pointe 0.1 et en fait ça me permet de faire des petits rectangles sur les côtés pour faire comme si c'était accroché avec des petits morceaux de washi tape. Et ensuite je vais écrire mes titres de mes encadrés. Donc d'un côté je vais écrire perso et pro avec une ligne plus épaisse et de l'autre côté pense intelligent pour en fait un pense bête. Et voilà, c'est vraiment des encadrés qui me servent tous les mois et je trouve que c'est sympa à avoir dans son bullet journal. Et maintenant je mets un peu de couleur, donc voilà, je colorie les petits morceaux de washi tape et je mets un titre en relief, j'aime bien faire ça, écrire en capital et après écrire en attaché avec une autre couleur, je trouve que ça rajoute un petit peu de profondeur et j'aime beaucoup. Et ensuite au milieu je viens faire un encadré bleu et je viens écrire objectif, mais vous allez voir que par la suite ce mot va disparaître, vous allez voir. Et ensuite je viens faire deux petits dessins, donc je fais une petite étoile et une petite planète très très simple. Voilà, c'est vraiment des dessins très simples pour le coup. Donc je colorie tout ça pour donner de la couleur. Et après vous allez voir que ça me plaisait pas du tout comment j'avais écrit objectif. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le repasser en bleu. Donc voilà, je colorie tout et là vous vous dites mais on voit plus le mot. Donc je vais prendre mon crayon gel blanc et je vais repasser dessus et je vais écrire objectif à nouveau. Voilà, je trouve que le résultat me convient mieux comme ça. Puis je vais passer à ma page de droite et là je vais faire un dessin que j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon préféré. C'est une fiole qui renferme l'espace. Je ne sais pas d'où sort cette idée mais j'adore. Donc voilà, c'est une fiole qui renferme l'espace et qui a une petite étiquette avec noté direction l'espace. Du coup voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc je refais un peu les mêmes dessins que la dernière fois, sauf que d'abord je fais ma fiole avec son étiquette et sa petite corde qui tient l'étiquette. Donc voilà, pareil, je n'utilise pas de règles. Je trouve que pour les dessins ça sert à rien d'utiliser une règle. Oui, même si je suis perfectionniste, j'utilise pas toujours de règles quand je dessine. Et ensuite je vais faire les petits détails. Donc je vais écrire déjà direction espace. Et ensuite, à l'intérieur de ma fiole, je reprends les dessins que j'ai fait pour ma page de garde, donc les planètes, les étoiles, etc. Puis ensuite, je viens refermer mon encadré avec ma règle parce que oui, en fait, c'est ça qui est bien de dessiner ces croquis au crayon de papier. C'est comme ça t'évite de faire des traits que tu aurais regretté parce que là, sinon, j'aurais fait un trait sur mon dessin, ce qui aurait été dommage. Donc voilà, je viens refermer mon encadré. C'est ce qui clôture la mise en page de cette double page avec d'un côté mes objectifs et d'un autre côté un petit pense-bête, enfin un petit pense intelligent plutôt, et le petit calendrier en haut qu'on voit par transparence. Et maintenant on va passer à la page suivante qui est aussi une double page que je mets chaque mois avec d'un côté un calendrier. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc pour cela je fais un peu la même mise en page, c'est que je prends du washi tape et je viens coller une bande en haut. Et je viens aussi prendre un papier de brouillon que je vais glisser entre mes deux pages pour éviter de colorier la page du dessous. Parce que oui, je vais colorier cet encadré en bleu foncé, voilà, pour rappeler l'espace. Donc je colorie tout ça et grâce au washi tape, ça va créer une belle démarcation. Comme ça sera une ligne bien droite. Et ensuite, je vais bien évidemment à nouveau retirer le washi tape. Le résultat est toujours aussi satisfaisant. Voilà, j'adore filmer ces images et les regarder. Et ensuite, je vais noter le mot calendrier, tout simplement, avec un crayon avec une mine assez épaisse, voilà, qui chevauche la couleur et le côté blanc. Et ensuite, je vais prendre mon stylo gel or et réécrire calendrier en diagonale, enfin en attaché. Et ensuite, je fais des petites étoiles. Et ensuite dans mon calendrier je vais faire un point par jour avec un Crayola. Alors mon mouchoir c'est pour effacer les bavures. Et ensuite après je vais écrire les numéros de chaque jour. Et là que vous voyez qu'il y a une erreur, le mois de mars finit un jeudi et non un vendredi. Et là je m'en suis rendu compte et je me suis dit mince, j'ai fait une erreur mais pas de panique, je vous montre comment je vais la régler. Et c'est vraiment trop bien, franchement je vous conseille. Tout d'abord, je prends mon stylo blanc, voilà, mon stylo gel, et je viens repasser chacun de mes traits parce que ça s'enlève très très bien, je trouve, comme ça. Ça permet de faire un truc assez propre. Mais en fait, les deux petites taches que j'avais fait avec mon Crayola s'enlèvent beaucoup moins. Du coup, je vais prendre simplement une souris, voilà, et je vais repasser par-dessus et on n'y voit que du feu. C'est l'avantage de ce carnet qui a des pages blanches, et ça, c'est un gros plus. Et une fois que j'ai fini de noter tous mes numéros, je vais faire des petits dessins dans l'espace qui me reste. Donc je fais encore une fois des planètes, je reste dans la thématique. Donc je refais la planète Terre avec la Lune en orbite. Et je viens faire une autre planète avec un anneau, voilà tout simplement. Et je fais des petites étoiles un petit peu partout. Et je vais gommer parce que oui, comme je vous dis, je fais toujours des croquis avant de filmer mes vidéos. Je me lance pas comme ça sur des pages blanches. Et ensuite, je vais reprendre mes Crayolas et mettre de la couleur à tout ça parce que c'est quand même beaucoup plus joli en couleur. Enfin, je sais pas ce que vous préférez, dites-moi en commentaire, je serais curieuse si vous préférez faire votre bullet journal en noir et blanc ou bien avec de la couleur.
Et une fois que c'est terminé, on va passer à la page de droite, donc c'est ma positive page. Je trouve ça important dans la vie d'avoir des moments positifs et c'est bien de les répertorier dans cette page, dans votre bullet journal. Donc voilà, je fais juste des encadrés très simples, je la décore pas trop parce que je la décore plus à la fin du mois en insérant des citations, des messages qu'on m'a envoyés, des mots que j'ai retenus, des événements que j'ai faits, des sorties, etc. Et bien évidemment quelques petites photos. Donc voilà, c'est vraiment une page très très simple avec un petit post-it, un petit bloc-notes et un petit encadré en dessous. Donc voilà, j'aime beaucoup cette page, ça me rappelle plein de beaux souvenirs lorsque je vais le regarder à la fin de l'année. Et voilà, cette page est donc terminée, j'aime beaucoup, c'est assez simple mais c'est très pratique pour l'organisation parce que c'est quand même le but d'un bullet journal. Et maintenant on va déjà passer à ma première semaine de semainier parce que oui, je n'utilise pas plus de pages, je fais pas de mood tracker, etc. parce que j'en ressens pas forcément l'utilité, donc du coup on va passer à ma page de semainier. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la structure est déjà mise en place parce que je fais toujours la même chose. Voilà, pour le week-end, je vais qu'un encadré et bien évidemment, je commence bien le mois de mars un mardi, le 1er, mais j'ai mis la case du lundi 28 parce que je l'avais pas mis sur la mise en page du mois de février. Donc dans ma page, j'ai toujours un petit calendrier où je surligne la semaine dans laquelle il est question. J'ai un petit encadré tâches où je vais pouvoir noter des grosses choses que j'ai à faire la semaine, par exemple faire une vidéo, faire un exposé où tu le fais pas une fois. J'ai aussi un encadré pour les événements et les rendez-vous. Et j'ai également ensuite chaque encadré pour chaque jour, sauf le week-end qui est regroupé en un seul encadré parce qu'en général je fais moins de choses. Et pour chaque encadré, je surligne un trait sur deux et après je surligne aussi, je fais un trait sur les côtés pour faire comme de l'ombre, pour donner du volume. Et voilà, donc j'ai toujours mon petit mouchoir pour effacer les pâtés, on va dire, de surligneur. Comme vous pouvez voir, pour cette mise en page, je me suis vraiment éclatée. J'ai pris plein de stabilos différents parce que je savais pas lesquels choisir et je me suis dit, bon bah l'espace, on va faire plein de couleurs. Donc voilà, je me suis vraiment amusée pour cette mise en page. Maintenant, je vais vous montrer ma petite planche de stickers à laquelle je vais finir cette page. C'est une planche de stickers que j'ai créée spécialement pour cette thématique du mois. Donc elle est disponible sur ma boutique Etsy si ça vous intéresse. Le lien est dans la description. J'aime bien chaque mois pour ma thématique de mon bijou créer une planche de stickers parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont soit pas la capacité mais surtout pas le temps de réaliser autant de dessins dans son bullet journal, dans son agenda, dans son planning. Donc c'est toujours cool de pouvoir mettre un petit peu de couleur. Donc voilà, si vous la souhaitez, elle est disponible désormais sur ma boutique en ligne. Donc je vais vous montrer comment je l'utilise parce que je l'utilise souvent en fait pour mes pages de semainier que je fais par la suite. Donc voilà, je mets quelques stickers, ça rajoute encore plus de couleurs et ça rappelle bien la thématique. Et franchement, j'adore mon nouveau papier à stickers, ça rend trop bien. Je suis trop contente de me l'être procuré. Et après, je rajoute quelques petits dessins. Donc là, je rajoute des petites étoiles, je mets des petits détails en or, mais aussi en blanc dans ma fiole. J'avais envie de rajouter un petit peu voilà, de détails, hein, parce que je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait très bien dessiner, écrire, faire ce que vous voulez sur les stickers. Donc ça, c'est cool. Et voilà, cette page de semainier est terminée. Je l'ai fait à peu près tous comme ça pour le reste du mois. Et c'était la dernière page de mon mois de mars. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ma thématique vous aura inspiré. Trop hâte de faire déjà le mois d'avril et surtout d'utiliser le mois de mars parce que là actuellement on est le 30 janvier donc je suis pas prête de l'utiliser, mais ça arrivera bien assez vite, donc n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Instagram pour participer au choix de la prochaine thématique. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire votre avis sur cette mise en page, si ce type de vidéo vous plaît ou non, et de laisser un petit like si elle vous plaît, et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est super important si tu veux me soutenir dans tout ce que je fais. Voilà, je propose une vidéo par semaine le samedi à 16h et tous les mois je propose du coup la mise en page de mon bullet journal, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon écoutez, prenez soin de vous, c'est super important et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, bye.